Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, pardon j'ai un chewing-gum, où je vais casser un petit peu les boucles d'un volumateur. Je vais donc le lisser mais pas complètement, hein, c'est juste pour enlever le gros effet volume. Et je vais aussi en laver un. Voilà, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, c'est simple. Et comment le coiffer aussi. D'une manière simple, si jamais il y a des nœuds, parce que comme dans les cheveux humains, il peut y avoir des nœuds. Il y a des manières très très simples de le coiffer sans tirer dessus et sans risquer d'enlever les cheveux de la trappe. Voilà. Bon, ça se produit rarement, mais sait-on jamais. Si vous êtes aussi douce que moi, il y a de grandes chances que vous fassiez des conneries avec. Voilà. C'est ça. Et de toute façon, toutes les conneries, je les ai faites moi avant. Donc vous, à mon avis, vous risquez pas. Mais je vais vous montrer ça. Bon visionnage. Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo avec un volumateur. Alors, je vais vous montrer comment je défrise un volumateur qui est trop bouclé. Parce qu'il y a certaines personnes qui trouvent qu'il y a trop de volume. Donc, je vais les enlever avec un lisseur. Et ce que je vais faire en seconde partie de la vidéo, c'est laver un volumateur. Je vais vous montrer comment j'entretiens mes volumateurs. C'est assez rare que j'en lave, parce qu'en principe, ils partent avant. Mais ça m'est arrivé quand j'en utilise, par exemple, les miens. Là, j'en ai plus, hein. Mais quand j'utilise, par exemple, de le laver et tout. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Ça marche? Je vous souhaite un bon visionnage. On se revoit. Voilà. Donc, voilà le volumateur. Alors, j'ai pris mon lisseur. Je ne sais jamais comment il s'allume. Hein. J'utilise tellement rarement. Alors, je le mets en chaleur entre 150 et 180. Voilà. Oui, non, ça je pas dire. Alors déjà, je vais le brosser. Enfin, le brosser, non, surtout pas le brosser. C'est un peigne qu'il faut. Je dis des bêtises là. Donc, on le peigne. Alors là, il est bien cranté. Alors voilà, mon fer est chaud. Est-ce que j'ai encore de l'eau dedans? Je ne sais même pas. Une fois qu'il est peigné, ben c'est simple. Vous prenez une mèche normale. Et puis, ma foi, on y va, quoi. Ben, moi, ce que j'aime, c'est quand c'est bouclé en bas, vous savez, la pointe. En fait, je voulais enlever les boucles et là, j'en rajoute. Voilà. Voilà, en fait, c'est juste pour le... Vous savez quoi, j'ai pas de trucs très très bouclés. Et celles que j'ai très très bouclées, j'ai pas envie de les déboucler, je suis désolée. Donc... je vais comme ça. Vous voyez ce que vous faites? Vous passez doucement, quoi. Voilà. Vous avez vu comment il est, là? Moche. Il est moche. Moi, je le préfère boucler, hein, franchement. Oh. Voilà. Vous avez vu ce que ça donne? Je me suis cramé le doigt tout à l'heure. Quand j'ai tourné. Là, c'est trop cranté. On veut un petit peu moins. D'accord? Donc, une fois que c'est coiffé, et ça va très vite, on passe les plaques comme ça. En fait, vous écrasez juste un petit peu les boucles. On veut garder quand même un peu le volume. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc, voilà comme ça. On va dire qu'on veut qu'il y ait un petit mouvement là, non? Ouais. Voilà, et là j'enlève les dernières. Je vais défriser carrément un côté. Vous savez pourquoi je vais le faire ça? Pour voir lorsqu'il va être mouillé. Est-ce que il va revenir bouclé ou est-ce qu'il va rester défrisé? Parce que si vous avez, mettons, voir un de mes volumateurs, ok? Vous décidez de le faire lisse. Est-ce que le lisser, il faudra le faire tout le temps? Ou est-ce que ce ne sera pas nécessaire? Vous avez vu comment il est beau ce cheveu idole? Franchement. Bon bah du coup, c'était normalement une vidéo qui devait durer, je sais pas moi, 5 minutes.
voilà, c'est fait. Alors en fait, je voulais juste la déboucler un peu. Ce que j'ai fait, c'est à certains endroits déboucler, à d'autres, elle est carrément lissée. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que comme je vais maintenant la laver, on va voir si elle va reprendre les boucles ou alors si elle reste lisse. Parce que j'ai une dame, c'est vrai, qui voulait la lisser et elle m'a demandé, ouais, mais est-ce que je dois le faire tout le temps? Bah écoutez, on va savoir. D'accord, ça c'est pour Marion, tiens. Tu voulais savoir si tu dois la relisser tout le temps ou si tu la lisses une fois et c'est fini. On y va. Allez. Alors, vous avez vu, je l'ai défrisée. En fait, elle est défrisée, elle est lissée, mais elle a gardé un petit peu de volume. Donc, je viens de préparer une bassine d'eau. J'ai pris mon shampoing. Moi, j'en ai qu'une seule sorte de shampoing parce que je mets ça. Voilà, j'ai pas de particularité aux cheveux, donc forcément. Et mon après-shampoing. En fait, l'après-shampoing, c'est bon pour les cheveux humains. Mais comme c'est un cheveu idole, vous y mettez ça, c'est bon aussi. Donc, je vous montre. En même temps, on va voir si elle reste lisse ou pas. Donc, la bassine d'eau. Vous prenez votre volumateur et vous le mettez dedans. Vous l'immergez. Elle est mouillée. Voilà. Ce que je fais, c'est que le shampoing, je vais le mettre dans l'eau. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Et voilà. Et je fais juste ça. C'est tout. Comme c'est une fibre lisse, si il y a de la poussière, de la saleté, ça passe dessus. Voilà, c'est tout. On ne sert pas comme des fous. Juste on essore un peu. Et maintenant, je vais faire 2 rinçages. Alors, je peux aussi sous l'eau comme ça, directement. Alors, l'eau froide, l'eau tiède, si elle est trop froide, parce que là, en ce moment, en hiver, voilà. Donc, je rince. En fait, c'est très facile, parce que regardez là. Tout coule, tout est rincé, ok? Je jette. Et là, maintenant, je vais mettre de l'eau et je vais y mettre un petit peu de soupline. Pas plus. Pourquoi? Parce que c'est de la fibre, d'accord? Même si c'est une fibre d'excellente qualité, c'est de la fibre. Pardon, vous ne m'entendez pas avec l'eau, hein? Donc, c'est de la fibre et forcément, c'est comme un vêtement. Si vous avez un pull en cachemire, vous n'avez qu'à faire une comparaison entre votre volumateur et votre magnifique pull en cachemire. C'est pareil. Et là, voilà. Avec la soupline. Donc, dedans. Juste comme ça. C'est pas à peine de la laisser. On serre. Doucement. Et voilà. Le volumateur est prêt. Alors, soit vous laissez égoutter, par exemple ici. Je vais laisser égoutter là. Après, je le mettrai sur ma tête. Je vous montrerai. Et on va voir s'il frise ou s'il reste lisse. D'accord? À tout à l'heure. La salle de bain, j'ai ce truc-là qui est génial. Ça, normalement, il y a un miroir dessus. Vous savez? Et alors, ce que je peux faire, c'est ça. Vous voyez? Juste, je la pose dessus. Voilà. Elle va rester dessus, elle va égoutter. Et puis, tout à l'heure, je m'en occupe et je vous montrerai. Mais apparemment, je pense qu'elle va rester lisse. Parce que les boucles ne se sont pas refaites. Donc, on verra ensemble tout à l'heure. Voilà le résultat. Bon, alors à la question, si on lisse les cheveux et qu'on les lave après, est-ce qu'il faut les faire chaque fois? Eh ben non. Ce qui a été lissé et puis c'est bon. Voilà. Vous avez vu comme il est beau ce cheveu? Dites-moi qu'on dirait pas du cheveu humain. Oh, franchement. Ben voilà. Donc, cheveux idole, super. Lissé et tout. Alors c'est vrai que ces volumateurs là, celui-ci en tout cas, c'est fait, ils sont normalement ondulés, ils ont été cousus pour être ondulés. Ce que je vais faire demain, vous savez quoi? Je vais essayer de le refriser, pas de l'onduler à nouveau. Voilà, en cas, ça sera dans la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis moi j'ai fini. J'ai pas fait grand chose et je vous jure, je suis claquée. Voilà, alors j'ai ma cliente qui est venue, une charmante cliente d'ailleurs, j'ai passé 1h30 avec elle parce qu'en fait compte, elle n'a pas voulu les noirs, elle a voulu un rouge, enfin un violine ou acajou, voilà. Et donc il n'y avait pas les pinces et n'était pas terminé, donc je l'ai fini avec elle, devant elle. Du coup, ça nous a mené à 1h30. Et ben vous savez ce qui me fatigue le plus, moi? C'est pas tellement le travail, c'est les rapports humains. Le fait de parler, je trouve que ça demande beaucoup de concentration. Vous savez que parler à une machine, à une caméra,
ou en morissette, ça ne demande pas de concentration. Vous savez, moi, je me laisse aller tranquille. Les mots, je vous les livre comme ils viennent. J'essaye jamais, c'est jamais un discours de fait dans ma tête. Non, non, c'est pour ça que je me plante souvent aussi. Donc là, vous voyez que, ben voilà, le volumateur. Alors, je l'ai lissé, je vais vous dire tout de suite, je suis pas douée, moi, pour ça. Hein. Je suis pas du tout coiffeuse. Je dis bravo à toutes les coiffeuses parce que prendre les cheveux comme ça, faire mèche après mèche, les lisser, tout ça, c'est fastidieux. Hein. Pour moi, c'est dur. Donc, au départ, je voulais juste casser un peu les boucles. C'est ce que j'ai fait, sauf que je les ai cassées beaucoup. Donc voilà, vous avez vu, casser un peu, casser beaucoup. D'un volumateur frisé, j'en ai fait un lisse. En fibridol, ça brûle pas, hein, c'est pas abîmé, rien du tout. Et je crois que la fibre, elle reste lisse. Donc... Alors, je viens d'en faire une. Brune, je vais vous montrer, ça n'a rien à voir avec... C'est un idole, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec le brun, vous savez, que j'ai coupé devant vous. Je vais vous montrer celui-ci. Alors, je suis pas sûre de le couper devant parce que regardez... Regardez comme il tombe celui-là, s'il vous plaît. Tu peux venir, Morissette, en gros plan, s'il te plaît. Je vous montre. J'ai pas mis encore les pinces. J'ai pas encore coupé là, mais je vais le faire. Alors, j'ai mis un voile très simple. Elle est vraiment très souple. C'est un volumateur très souple. Il n'est pas terminé, hein. Donc, regardez, vous voyez, j'ai pas encore fait la fermeture. Regardez le rendu. Alors, celui-là, je pense pas que je vais couper la frange. Je vais juste couper là derrière. Voilà. Ou alors je fais la frange, je sais pas. Je fais la frange ou pas, Morissette? Moi j'aime bien les franges. Je vais en mettre une petite alors, non? Une toute Moi j'aime bien les franges. Je suis frange moi. Tu es frange? Ouais. Ou tu es franche? Les tu deux. es franche, tu veux dire cette fois. Regardez, je vais faire une frange minuscule. Vous savez ce que certains voudraient faire parce que parfois on n'a pas envie de les couper trop. On a envie de garder la longueur, mais devant c'est assez délicat. Alors là, je vais essayer de prendre, voilà. Je ne les prends pas de dessus, je les prends juste en dessous comme ça. D'accord? Vous allez voir ce que ça donne. Et bien sûr, allez, hop. Attendez voir, est-ce qu'elle est bien droite? Oui. Voilà, hop là. Vous voyez? Ça change tout de suite tout. Et là, je vais couper ici aussi. Alors, j'ai divisé en deux, j'ai mis un côté là, un côté là. C'est mieux, Morissette, que tu sois là parce que... Ouais. Ben si. Oui. Je suis indispensable, je le sais. Indispensable. Si. Je suis tout indispensable. D'accord. Ouais. Mais t'as une voix, on dirait d'outre-tombe. Mais je suis enrhumé. C'est ça. Attends. J'arrive pas là. Ouais. Faut que je chope la même parce que sinon tu vas faire comme... Voilà. Alors là, j'ai fait un carré. C'est encore plus long d'un côté que de l'autre, hein? Je suis terrible. Ouais, mais c'est pas grave ça. Mais on va... Hop là, je récupère tout de suite. Et voilà. Alors, comment tu la trouves? Bien, j'aime beaucoup. Elle est chouette, hein? Oui. Bon, si ça fait un petit clou comme ça, vous savez, voilà, je vais le mettre un peu plus en arrière. C'est parce qu'en fait, la forme qui va sur la tête, notre tête est beaucoup plus large que la tête d'un mannequin comme ça. C'est pointu. Okay. Et voilà donc la deuxième, qui n'est pas la même que la première en fait. C'est pas le même cheveu. Ça, c'est les cheveux extra fins. Idole aussi, mes cheveux extra fins. Alors, ça te plaît d'avoir les cheveux coupés? Oui, j'aime bien. Bye. Ouais. Morissette me dit que ça devrait bien m'aller un carré. Donc je vais lui montrer. Voilà, ça c'est le volumateur carré que j'ai fait. Coucou Morissette, t'en penses quoi? Tu vois bien que ça me va pas. Mais même sans ça. J'aime bien moi. Non mais même sans ça, là j'ai trop joli. On dirait le Crazy Horse. C'est tout le Crazy Horse. Tu devrais t'embaucher, moi je dis. Le Crazy Horse.
Bon, ben voilà, vous avez vu un peu comme elle est belle? Vous avez vu comment elle est portée? Bon, ben voilà, vous la prenez comme ça, vous la clippez sur vous et voilà ce que vous aurez. Ah, faut pas rechigner, hein, c'est joli. Puisque la blonde ne va pas, j'ai mis la brune. Alors, Morissette? Eh non, ça ne va pas du tout. Ah, pas du tout. Franchement, non, arrête. Ça, c'est celle que je viens de faire, vous savez, je vais vous la montrer. Alors, attention, pour porter ce genre de volumateur, il ne faut pas avoir de volume en dessous. Hein. Si vous avez les cheveux frisés ou ondulés, c'est pas la peine. Hein. Même la blonde, encore que la blonde, elle a l'air plus dense, voilà. Non, je trouve que... Vous voyez comment ça rend? Voilà, donc vous avez quasi imaginé sur vous, parce que moi, ça ne me va pas. Trop vieille pour ça maintenant. Mais même quand j'étais jeune, ça ne m'allait pas. Bon, allez, je vais ranger un petit peu et je vais finir avec les cheveux. Hein. Oui, je continue. Alors, il y a quelques changements dans le showroom et tout. J'ai enlevé les toutes grosses perruques. Je vous mets la photo de celle que je parle, parce que pour les emballer, ça a été... vachement dur parce qu'elles ont énormément de volume et tout. Et donc, je me suis fait beaucoup de place. Regardez. Elles étaient là. Donc là, je suis contente. Du coup, là, voilà, j'ai les perruques là et les longues. Voilà, elles sont toutes là. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, il me reste encore 1, 2, 3 perruques en 36 pouces. Il me reste. Et celle-là, c'est pas une perruque. Hein. C'est celle avec la frange, la noire. Je la mets pas sur l'autre portant parce que elle a la frange. Voilà. Comme ça pour voir. Voilà, j'ai enlevé toutes les grosses qui étaient ici. Je sais pas si vous vous rappelez, il y en avait des toutes grosses. Alors ces perruques-là, ça va plus être pour un spectacle, je crois. Et voilà, j'ai mis donc... Là, il y en a plus que 3 des grandes en 36. Là, il y en a une en 28. La rouge et noire. Là-bas, ce sont des perruques cheveux humains. Brésilien ou péruvien, là aussi c'est humain, et donc il reste ça, et ça c'est les deux que je vais présenter. Dorénavant les volumateurs avec les franges, je vais les mettre ici je pense comme le blond. Là je suis en train de finir le brun, le marron que j'ai coupé devant vous, mais bon il est déjà mis de côté, voilà. Et là j'ai des volumateurs cheveux humains ou synthétiques. Là il y a donc une XL, et là c'est une XXL, parce que souvent... Mais à voir si vous voyez un volumateur qui vous plaît avec des boucles ou des frisures. Et quand je vais prendre la photo sur le mannequin, c'est possible qu'il y ait énormément de volume dessus. Sachez que je peux vous la faire avec moins de volume. C'est toujours possible, il n'y a pas de souci. C'est juste que je serre moins les points. Une trame qui est cousue pour un volumateur méga ou XXL, les points sont très serrés. Si je le fais plus petit, avec moins de volume, on va dire taille XL ou même taille L, il n'y a plus d'écart entre les coutures. Voilà, c'est tout. Mais vous voyez rien, sinon, c'est super bien, quoi. Voilà, il n'y aura plus grand chose ici. J'ai enlevé un peu les plumes parce que il faut que je récupère des trucs comme ça, des petits cintres, vous savez. Là, j'ai vendu des plumes aujourd'hui aussi. Voilà. Il y en a qui savent apprécier les bonnes choses. Et donc, là, je les avais toutes accrochées ici avec les pinces. Mais j'ai fait des volumes ondulés, frisés, tout ça. Et j'ai plus de pinces. Regardez celui-ci comme il est magnifique. Franchement, c'est pour ça que j'ai pas eu le courage de le défriser, celui-là. Et non, franchement. Ceux-là, c'est des petites tailles. Regardez celui-ci aussi. Il est magnifique. C'est comme ça que j'ai défrisé. C'est le même, en fait. Voilà comment il était avant. Et voilà comment il sera après. Je vais vous le montrer. Ouais, on va le garder comme ça pour voir la différence. Mais bon, ce qu'il y a de super, c'est que le cheveu idole, vous avez vu, vous pouvez le défriser, faire ce que vous voulez. Hein. Ça bronche pas. Hein. Ben d'ailleurs, attends, c'est lequel? Il y en a un que j'ai déjà fait. C'est celui-ci? Non, je sais plus. Bon, je me perds. Allez, je vais aller voir s'ils sont faits. J'allais clôturer la vidéo, je ne vous ai pas montré comment la brosser. Quand vous avez une frisée comme ça, je mets toujours un peigne avec. Vous allez la coiffer dans le sens là. Toujours par à coup comme ça, voyez? Ou alors vous la posez sur un mannequin et ça va être mèche à mèche. Bon. Quand il s'agit des ondulés comme ça, voilà, on fait comme ça en fait. Faut pas tirer, faut toujours aller simplement. Voilà, ça c'est la même que j'ai lissée tout à l'heure. Voilà, on va comme ça.
Les lisses, bon ben les lisses c'est le plus facile quoi. Et lorsqu'on a une frisée en fait avec des boucles comme ça, on va pas dans le sens là, on va dans le sens là. On essaye de pas trop casser les boucles, vous voyez? Là on peut hein, comme ça, mais ici, voilà doucement. Tout ça pour pas casser les boucles, voilà. Faut jamais y aller à fond la caisse parce que vous allez tirer sur la trame. Et puis il faut toujours utiliser un peigne, j'en ai plein là, je vous en donne à chaque fois un. Donc même si vous m'achetez 3 postiches, vous aurez 3 peignes. Donc aucune excuse. Cette fois-ci j'arrête. Bye à tous, passez une bonne soirée. Aussi ce produit-là, c'est pour le perruque contrôle. Alors ça, moi je l'utilise lorsqu'il y a pas mal de boucles et si je veux pas avoir l'effet crépus, si je veux qu'il reste lisse. Alors ça, je l'ai commandé sur Amazon. Et vous en utilisez pas tellement, hein, je vous garantis, pour une perruque. Donc en fait, vous vaporisez sur la mèche et puis vous lissez avec les doigts. Voilà, ça aide aussi. C'est pas mal, franchement. Et puis alors vos perruques restent nickel longtemps. Voilà, donc je vous conseille de prendre ça sur Amazon si vous voulez. C'est pas trop cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre. Likez si vous avez envie et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous savez, en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton abonner, il est rouge. Ouais, vous cliquez dessus et si vous voulez, vous cliquez sur la petite cloche qui est à côté et vous mettez toutes comme ça, vous serez averti dès que je fais une vidéo. Voilà. Merci à vous, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, je vous dis peut-être à demain ou après-demain, on ne sait pas, c'est suspense, c'est du suspense comme dirait Germaine. Allez, bye à tous et merci.